Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour faire un bon placement de produit sur Instagram. Donc il existe plein de manières de faire un placement de produit. On verra ça ensemble dans cette vidéo. Je vous ferai aussi d'autres vidéos sur les placements de produits sur les autres réseaux sociaux comme Twitter, Pinterest, Snapchat, YouTube. Donc après YouTube, j'ai pas envie forcément de vous faire une vidéo spéciale à ce sujet-là parce que les placements de produits sont forcément mal vus car on a déjà de la rémunération sur les vidéos. On peut mettre de la publicité payante sur les vidéos, vous savez, ignorer l'annonce là. Et donc en fait, quand on va faire une publicité sur la vidéo, les gens ils sont pas forcément prêts à l'accepter de voir un placement de produit d'une minute, 2 minutes sur une vidéo de 10 minutes d'une personne. Moi, ce que je peux comprendre aussi parce que quand je vois un placement de produit, en fait, très souvent, il n'a rien à voir avec la vidéo. J'ai vu une vidéo récemment d'un YouTuber qui a à peu près 500-600 000 abonnés, qui je pense gagne très bien sa vie grâce à YouTube de base. Et en plus de ça, quand il fait un placement de produit, c'est juste très mal fait. Je vais pas donner d'exemple, sinon on va reconnaître le YouTuber, mais encore une fois, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais enfin, j'aime pas personnellement cette personne-là, je suis tombé dessus par hasard. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais il n'y a rien à voir avec la vidéo de base. Et les gens, quand ils vont voir cette vidéo, déjà, il va perdre au niveau de son audience, il va perdre un petit peu de qualité. Ça va être un petit peu moins bon à l'avenir parce que il a promotionné un produit qui n'était pas en corrélation avec son audience, sa vidéo, et qui ne rentrait pas dans sa charte en fait de base. Et franchement, ça peut vraiment jouer sur le long terme. Vous pouvez carrément niquer votre audience juste à cause d'un placement de peut-être 5-6 000 abonnés, 5-6 000 euros. Une marque va vous payer peut-être 5 000 euros, vous allez faire un placement de produit, sauf qu'avec une chaîne de 500 000 abonnés, on peut faire bien plus que 5 000 euros. Donc, pourquoi en fait se mettre dans un circuit un peu vicieux comme ça, à vouloir faire des placements de produits pour gagner des sommes comme ça en prestation, sauf qu'au final, vous allez perdre de la qualité sur votre audience et donc à l'avenir, vous allez devoir baisser vos prix, sinon les marques ne voudront plus travailler avec vous. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu comment ça se passe, mais c'est vraiment traître de travailler uniquement sur des placements de produits comme ça. Je pense qu'il est important déjà, moi personnellement, si j'étais youtubeur de 500 000 ou 1 million d'abonnés, bah déjà je le ferais pas parce que ça m'intéresse pas du tout d'avoir une audience comme ça et ne pas s'en servir. Mais déjà, je sortirais une marque, je sortirais un produit qui m'appartient parce que je pourrais augmenter la plus-value de ce produit-là grâce à mon personal branding. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent beaucoup mieux que juste de faire des placements de produits. Donc sur YouTube, il faut vraiment le comprendre. Moi, je vous le déconseille. Je vous conseille uniquement une chose sur YouTube qui peut très bien marcher. Et franchement, pour le coup, j'ai déjà eu l'expérience par moi-même et ça fonctionne très bien. C'est de faire en fait des vidéos présentation d'un produit et de réutiliser la vidéo sur sa chaîne YouTube, donc de la boutique, sur la page produit du produit en question. Enfin, de réutiliser toute en fait l'audience de la personne plus le social proof du YouTuber pour présenter le produit. Ça, c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, le YouTuber ne va pas forcément être blâmé parce que voilà, c'est juste une présentation de produit. Il l'indique clairement dans sa vidéo avant même qu'on la regarde. Donc voilà, pour la petite aparté, on va passer directement au placement de produit sur Instagram. Donc là, on a un placement de produit d'un influenceur qui fait de la promotion pour Nike. Donc je ne sais pas si c'est un produit spécifique ou la marque en général parce que je vois que c'est écrit Zalando. Donc ça doit être une paire de chaussures, une veste, enfin peu importe. Donc là, on peut voir qu'un placement de produit, ça peut être sous forme de post. Ça peut être aussi sous forme de story. Donc on peut faire une story sur par exemple... je sais pas, l'influenceur va dire voilà, j'ai acheté une nouvelle montre sur telle boutique, le lien est en biographie ou alors en swipe up. Donc les gens peuvent glisser vers le haut et aller directement sur la boutique en ligne de la marque. Là, on peut voir aussi qu'il a un lien en biographie, donc ça a l'air d'être du parfum ou alors du whisky, je ne sais pas exactement. Mais voilà, je ne vais pas cliquer dessus parce que avec les cookies, etc., ça risque de me retargeter, j'ai pas envie. Ici, on a les stories à la une. Donc les stories à la une, c'est ce qu'on met en story ici et après on peut les reclasser et de les remettre à vie en fait tout simplement. Là, la personne a peut-être des stories à la une depuis 1 an ou 2 ans. Bref, donc ça c'est aussi une fonctionnalité qu'on peut mettre en place. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons, vous contactez cet influenceur-là, vous lui dites, voilà, j'aimerais travailler avec vous sur le long terme, etc. Est-ce que c'est possible de mettre notre produit en story à la une et puis on vous rémunère, par exemple, en commission ou alors
Ou alors par mois, on vous offre un bon de réduction sur notre boutique en ligne, on vous offre des produits. C'est une possibilité qu'on peut mettre en place sans aucun problème. Ici, on peut voir encore un placement de produit sous forme de post. Moi, ce que je vous conseille réellement, c'est déjà de voir le profil d'un influenceur. S'il n'a pas de lien en biographie, contactez-le directement. Vous avez vraiment rien à perdre. Après, quand je vous dis ça, c'est vraiment si la personne a, comment dire, et rentre dans votre audience. Si vraiment vous êtes dans la niche des montres et que l'influenceur il est dans la beauté ou alors enfin l'influenceuse est dans la beauté et que vous faites de la promotion sur une marque de montre pour hommes, je pense pas vraiment que ça soit en corrélation et ça risque de vraiment pas marcher, voire de peut-être même décrédibiliser la marque. Mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je regarde dès l'arrivée d'un profil sur Instagram. Si je vois que la personne n'a pas de lien en bio, je vais le contacter directement et je vais lui dire qu'il perd énormément d'argent et de trafic. Et puis voilà, de travailler et de faire le test, ça coûte rien du tout de mettre un lien, de mettre un petit appel à l'action dans la description. Par exemple, téléchargez le guide ici ou alors obtenez la montre que je porte sur l'un des snaps ici, moins 5% avec mon code promo sur le lien ci-dessous. Enfin, voilà, vraiment un appel à l'action dans la description, plus le lien en biographie. Et puis, ça peut déjà très bien marcher pour vous si vous avez une dizaine, une vingtaine de redirections vers votre boutique. Ensuite, pour les posts ici sur Instagram, ça, franchement, ça marche très bien. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas vraiment avec ça que vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent. Moi, j'utilise les posts sur Instagram pour du social proof. Ce que je fais, c'est que je vais demander, par exemple, à 20 influenceurs de me faire juste une photo de mon produit avec leur tête, enfin leur visage et leur personne, pour que je puisse réutiliser cette image-là sur mon compte Instagram, sur peut-être mon site web s'ils acceptent d'être mis en avant, et aussi au niveau du retargeting Facebook, Snapchat, Instagram, etc., etc. Donc voilà un petit peu mes conseils que j'avais à vous dire par rapport à ça. Après, faites bien attention, il y a beaucoup d'influenceurs qui proposent déjà leurs produits sur le marché. Ils ont compris que voilà, il y a un moment donné où il fallait se sortir les doigts et qu'ils devaient en fait sortir leurs propres produits. Donc il y en a beaucoup qui sortent des programmes de fitness dans tout ce qui est en rapport avec la musculation. Je suis sûr qu'au moins 80% des influenceurs dans le fitness ont sorti leur programme, ont sorti comment dire, je sais pas moi, un débardeur spécifique avec le nom de leur logo en POD. Toutes ces choses-là en fait qui font que vous derrière vous allez un petit peu plus galérer à vous mettre en avant sur cet influenceur-là. Mais encore une fois, il y a énormément de possibilités. Ce qu'il faut faire, c'est déjà d'avoir un profil Instagram propre avec un minimum d'abonnés pour que vous puissiez le contacter et que vous soyez crédible. Si votre compte il a 5 abonnés ou 20 abonnés et que votre compte il y a 3 photos dessus avec rien qui donne envie, il y a 3 likes, l'influenceur va vous répondre ok, mon tarif c'est soit très cher, donc il veut en fait, enfin il pense que vous êtes très jeune sur les réseaux sociaux et que peut-être vous êtes une boutique physique avec de l'argent et de la trésorerie, donc là il va vous sortir un tarif de fou. Ou alors, il va vous dire tout simplement non merci, je ne suis pas intéressé par votre marque, ça me semble pas assez sérieux. Mais j'en vois beaucoup sur les groupes Facebook en fait dire j'ai contacté un influenceur, il me dit 8 000 euros, 20 000 euros, mais à la base c'est vous qui le contactez en fait. Si vraiment la personne vous répond ça, c'est que c'est ses tarifs ou alors que vous n'êtes pas très sérieux. Il ne faut pas remettre toute la faute sur l'influenceur. L'influenceur, lui, de base, comment dire, c'est un peu difficile à dire, mais il n'a pas besoin de vous, en fait, pour vivre. Lui, il a des centaines de messages par jour, et le fait d'en recevoir un d'une personne, ça ne va pas lui changer le cours de sa vie. Il faut bien le comprendre. Donc, voilà un petit peu mes conseils. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai sorti aussi une formation sur Instagram, l'automatisation des process, etc. Donc, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Puis voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.